lettre de motivation et projet d'études pour la procédure Campus France. Bonjour à tout le monde et bienvenue sur cette chaîne. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment créer une lettre de motivation à partir d'un projet d'études ou d'un projet professionnel. On va voir tout ça après ça. Beaucoup de personnes m'envoient des messages avec leur parcours précédent en me demandant comment je peux les orienter, comment je peux les aider à faire les lettres de motivation, comment trouver leur projet d'études et leur projet professionnel. Je sais, c'est pas facile pour tout le monde et d'ailleurs tout le monde a passé par là. La majorité des élèves qui finissent leur lycée ou les étudiants qui finissent leur université, la plupart du temps, ils ne savent pas dans quoi ils vont s'orienter, que ce soit au niveau de métier ou juste au niveau des études. Donc, cette partie-là, c'est une partie très importante parce que pour pouvoir faire votre procédure, il faut avoir un projet d'étude, un projet professionnel et il faut aussi écrire une lettre de motivation. Moi, je vais vous proposer deux façons d'aborder ce sujet. Pour les personnes qui connaissent déjà ce qu'ils vont faire plus tard, c'est bien. Il y aura peut-être moins du mal à trouver les idées, mais beaucoup d'entre nous ne savent pas exactement dans quoi ils doivent s'orienter. Voilà comment vous pouvez procéder si vous savez déjà en quoi vous voulez vous orienter. On va commencer par le projet professionnel parce que c'est à partir du projet professionnel que vous pouvez trouver un projet d'études. Comment pouvez-vous vous former pour pouvoir exercer un métier? Donc, concernant le projet professionnel, vous avez des questions à vous poser. Un exemple, pour définir votre projet professionnel, avec un bout de papier ou un ordinateur, écrivez toutes ces questions-là et puis répondez-les. La première question, quel poste voulez-vous occuper? Quel secteur d'activité? La troisième question, quelle entreprise? La quatrième question, quelle tâche dois-je accomplir? Enfin, la cinquième question, quelle est ma motivation? Donc, fais cet exercice avec les mots très simples, rédigés sur un papier ou sur l'ordinateur. Et puis après ça, on va se pencher sur la question de projet d'études. Vous devez vous poser la question, quel diplôme est nécessaire pour pouvoir obtenir la poste que je désire occuper plus tard après mes études? La deuxième question que vous vous posez, quelle connaissance est nécessaire pour pouvoir réaliser les tâches dans votre futur travail? Et puis, où est-ce que je peux m'informer pour obtenir ce diplôme et ces connaissances? Vous allez choisir l'université, chercher la ville dans laquelle où va se trouver votre université. Je vous recommande de regarder plutôt là où il y a les connaissances qui pourront vous héberger plus tard, si vous aurez besoin d'un hébergement. Et si vous n'en avez pas, choisissez en fonction de là où les universités qui dispensent les enseignements se trouvent. Faites encore l'exercice de répondre aux questions. Et là, nous arrivons à la partie très importante, la lettre de motivation. On va voir ensemble un exemple d'une lettre de motivation. Vous pouvez trouver un modèle d'une lettre de motivation sur Google. Modèle lettre de motivation, inscription, licence. Donc, il y a licence professionnelle, il y a licence, on va dire licence d'économie. C'est ça. Ici en bas, licence d'économie. On va vous donner un exemple d'une lettre de motivation. C'est à vous de vous l'approprier, de faire beaucoup de changements. C'est pour vous donner une idée de la structure d'une lettre de motivation. Les motivations, c'est les vôtres, ainsi que les projets professionnels et les projets d'études. Même si vous utilisez cette lettre, ne copiez pas tout à la lettre. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Mais ça va vous donner vraiment l'idée de ce que vous pouvez faire comme lettre de motivation. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous donne? Ici, on donne donc nom, prénom, adresse, donc nom de la faculté, adresse de la faculté, ainsi de suite. Objet, candidature pour l'intégrer en une licence d'économie. Vous voyez tout ça? Madame, Monsieur, diplômé d'un baccalauréat d'économie sociale obtenu cette année au lycée, je porte intérêt particulièrement à l'économie, au droit public et privé, Donc, c'est un exemple d'une lettre de motivation que vous pouvez vous approprier vous et essayer de la personnaliser, d'apporter une touche de plus pour que ce soit un peu plus ou moins différent de ce qu'on a sur Internet. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que voilà, on va voir un exemple d'une lettre de motivation que j'avais fait. Ici, on a une lettre de motivation. Les parties qui sont en jaune, c'est l'exemple que j'ai pris. Là, c'est une lettre de motivation numéro un. On verra une autre façon d'écrire une lettre de motivation qui peut peut-être vous paraître un peu... C'est à vous de choisir en fait, plus pratique par rapport à vous. C'est à vous de choisir. Voilà. Là, donc avant d'écrire une lettre de motivation, donc ce sera mieux que vous répondez à ces questions. Pourquoi j'ai choisi
cette formation? Pourquoi j'ai choisi l'établissement? Quel est mon projet professionnel? Quel est mon projet de formation? Quelles sont mes motivations? Donc, vous pouvez d'abord rédiger ça sur une feuille pour pouvoir, en fait, avoir une facilité dans la rédaction de votre lettre de motivation. Donc, si vous êtes, par exemple, titulaire d'un diplôme, ou voilà, vous pouvez dire que vous êtes titulaire d'un diplôme ou vous êtes actuellement au lycée, donc vous êtes actuellement en terminale scientifique ou vous êtes actuellement, je ne sais pas. Donc, vous dites actuellement, vous êtes dans, quelle est votre situation actuelle? Voilà, c'est la première chose à dire. Quelle est votre situation actuelle? J'aimerais intégrer, titulaire d'un bac scientifique, j'aimerais intégrer une licence. Donc, une licence, ça peut être économie, peu importe. Donc là, moi, j'ai pris SPI, sciences pour ingénieur. Voilà, sciences pour ingénieur, parce que je connais plus ou moins c'est quoi SPI, sciences pour ingénieur, voilà. Et je sais que donc on peut passer par là pour faire par exemple l'informatique et ainsi de suite. Donc il y a plusieurs formations qui peuvent vous amener à être informaticien plus tard. Donc ça c'est un exemple, comme j'ai dit. Pour me former en informatique donc, et obtenir par la suite un master en informatique spécialisé en cybersécurité. Donc là, j'ai dit ma situation actuelle, là où donc la licence dans laquelle je souhaite m'inscrire, dans quoi j'ai envie de me former, et surtout, là, ça veut dire la formation à court terme, donc, et puis la formation à long terme, donc c'est le fait que, en fait, j'ai envie d'avoir un master, c'est formation à long terme, et ce qui sera ma spécialité, en fait. Donc, vous pouvez demander une formation, mais qui est dispensée dans votre pays. Ça peut être un motif de vous dire, mais pourquoi pas, vous n'avez pas passé votre formation dans votre pays. Voilà. Mais là, si vous êtes spécifié certaines formations qui ne sont pas dispensées, certaines spécialités qui ne sont pas dispensées dans votre pays, ça pourra vous aider dans votre lettre de motivation. Voilà. Donc là, vous venez de dire ce que vous souhaitez faire à court terme. Après, vous continuez avec les projets à long terme. La partie suivante, vous allez montrer l'intérêt que vous apportez à l'établissement, de montrer que le programme est parfaitement adapté à votre projet professionnel, d'où pourquoi il faut bien penser sur le projet professionnel, donc dans le secteur où vous voulez travailler. Donc ça peut être aéronautique ou peu importe. Dans la suite de la lettre, donc vous dites que donc j'aimerais intégrer votre université car votre programme est parfaitement adapté à mon projet d'études pour réaliser mon projet professionnel. En effet, il faudra acquérir des connaissances en programmation Java. Moi, j'ai pris un exemple d'un informaticien. Pour que je puisse maîtriser le codage, donc là, j'ai visité le site de l'université, j'ai regardé leur programme, les modules qu'ils ont. J'ai vu qu'ils ont programmation avec Java, ainsi de suite. Donc, je vais dire que j'ai envie de maîtriser cette module-là qui est dispensé chez eux. Et puis, j'ai vu qu'ils ont une spécialisation de cybersécurité. Puis, donc, vous voulez jeter les fleurs que vous êtes réputé pour avoir une meilleure formation. Voilà. Donc ça, on connaît tous, hein, on jette toujours les fleurs. Lors de ma formation scientifique précédente, donc là, c'est à vous de vous jeter les fleurs, hein. Donc j'ai appris les bases de C++. C++, en fait, en gros, ce que là j'ai fait, c'est que vous allez regarder dans les prérequis ce qu'ils demandent, et là vous allez dire que vous avez déjà appris ça. On va dire même si vous savez pas, mais je vous conseille de connaître plus ou moins les bases, parce qu'on peut vous demander ça pendant l'entretien, mais voilà. Il faut regarder dans les prérequis de la formation sur le site de l'université, dans votre lettre de motivation, vous dites que lors de votre formation précédente, que vous avez appris les bases par rapport aux prérequis demandent, voilà, de C++. J'ai des facultés dans les matières scientifiques telles que les mathématiques. Mes acquis me permettront de comprendre avec facilité les cours dispensés en SPI. Donc là, j'ai donné un exemple de mathématiques, mais il peut y avoir d'autres prérequis. Donc, dans la partie suivante, il faut connaître la description et le rôle de votre futur métier et dans quel domaine vous aimeriez exercer. Voilà, ça c'est important. Il faut aussi que ce soit mentionné aussi que c'est recherché dans votre pays et l'intérêt pour votre pays. Ça c'est très important. Et bien sûr, toujours montrer que vous voulez étudier pour revenir travailler dans votre pays. En effet, j'aimerais plus tard devenir ingénieur cybersécurité pour apporter une protection renforcée des réseaux de communication, sécurité en aéronautique dans mon pays. C'est à vous de trouver
quels peuvent être les problèmes que votre métier répond actuellement. Voilà. Et c'est à vous de les remettre dans la lettre de motivation comme les raisons, comme les motivations qui vous poussent à venir étudier ça. Mais aussi, il faudra aussi rajouter dans votre lettre de motivation que, et donc que l'informatique, c'est un domaine qui vous passionne. Donc, c'est un domaine qui vous intéresse parce que dans votre pays, vous êtes amené à affronter tel problème, ainsi de suite. Donc, c'est à vous de trouver les motivations et les raisons qui vous poussent à suivre cette formation. La prochaine paragraphe, on va parler des qualités. Et puis, n'oubliez pas de mentionner vos lettres de recommandation, si vous les avez, bien sûr, que ce soit de vos patrons, de votre ancien patron ou vos anciens établissements, professeurs, ainsi de suite. Là, un exemple, je dis, je suis une personne persévérante, travailleuse, curieuse, j'aimerais investir pleinement dans mes études et j'ai envie de réaliser mes projets professionnels. Je joins dans mon dossier une lettre de recommandation ainsi que mon CV qui vous parlera plus de mon parcours. Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Puis, vous finissez avec une phrase de politesse toujours. Donc, je vous prie d'agréer, madame, monsieur, l'expression de mes salutations le plus sincères. Voilà. Donc là, on a un exemple d'une lettre de motivation. Comment on peut penser? Donc, vous pouvez penser de la même façon, vous faites la même chose que j'ai fait et vous changez juste, voilà, ce qui a changé, qui vous concerne. Donc, on fera une autre vidéo sur un exemple d'une lettre de motivation, quelques astuces si vous connaissez pas exactement ce que vous allez faire. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.